Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éveil patriotique sur Congolais. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler beaucoup plus politique, situation sécuritaire à l'Est. Après l'arrestation de son garde privé, après aussi la levée de ses immunités par le Sénat congolais, Joseph Kabila Kabange va s'agresser aujourd'hui à la nation congolaise. Ça sera le soir. Joseph Kabila Kabange va parler. Enfin, tout le monde a attendu son discours. On nous avait promis Kabila Kabange va parler et enfin, c'est aujourd'hui que Joseph Kabila Kabange va parler dans un climat, comme vous le savez bien, un climat déjà qui est très tendu par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, situation politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, dialogue Senko, dialogue à Doha, les conclats avec les États-Unis. Le Joseph Kabila Kabange va analyser toute l'actualité. On en parle au cours de cette émission. Et aussi, nous allons parler des enjeux politiques aujourd'hui en République démocratique du Congo, avec les détournements, avec la gestion de la vie province de Kinshasa. Il y a des choses qui ne marchent pas. À vous tous qui nous suivez, bienvenue et surtout, merci de votre fidélité à Congo Live, cette chaîne qui vous met toujours au parfum de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire de cette émission. Le Sénat a levé les immunités de Joseph Kabila Kabange. C'était une question, c'était cette épine-là qui pesait sous les pieds du président du Sénat, je cite, Sama Lukonde, et cette épine-là qui pesait aussi sur l'esprit de sénateur, mais aujourd'hui, les rideaux sont tombés. Sama Lukonde s'est retrouvé devant un fait accompli, malgré son influence, malgré peut-être ce que lui pensait que les immunités de Joseph Kabila Kabange ne seront pas levées, mais les sénateurs ont décidé autrement. Nous avons vu M. Christophe Lutundula qui a fait le compte rendu de ce qui a été l'audition de l'auditeur militaire ici en République démocratique du Congo. Et après adoption et examen de ces rapports livrés par M. Christophe Lutundula, sénateur, il a fallu que la plénière puisse décider. Et les élus des élus, le sénateur, ont décidé pour dire non, aujourd'hui nous devons décider que les immunités de Joseph Kabila Kabange soient levées. Et voilà pourquoi Joseph Kabila Kabange est maintenant à la disposition de la justice congolaise. C'est cette justice-là qui va décider sur l'avenir. La justice militaire va juger Joseph Kabila Kabange. Alors, la question que tout le monde s'est posée, pourquoi on doit juger Joseph Kabila Kabange? Pourquoi Joseph Kabila Kabange doit faire objet aujourd'hui de poursuites? Il y a des causes. Joseph Kabila Kabange est accusé d'être en coalition ou en collaboration avec le M23 qui sont en train de tuer nos compatriotes congolais de la partie Est. Je pense que c'est plus quelque chose de nouveau. Félix Tshisekedi l'avait annoncé que Joseph Kabila Kabange, l'AFC, c'était Joseph Kabila Kabange. Et la guerre qui se passe à l'Est, c'est Joseph Kabila Kabange. Et pour répliquer, lors de son entretien avec M. Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Joseph Kabila Kabange avait même demandé aux journalistes de demander les preuves à Félix Tshisekedi, puisqu'il s'est dit, s'il était derrière le M23 ou l'AFC, la situation ne devrait pas être comme actuellement. Il y a eu de bruit juste après où on a annoncé que Joseph Kabila Kabange était à Goma. Ces bruits-là ont fait presque une semaine et juste après on a vu Joseph Kabila Kabange en Afrique du Sud aux côtés des Zuma en train de célébrer l'anniversaire d'une association de partis politiques. Joseph Kabila Kabange qui devrait parler, les Barbara Nzimbi ont annoncé Joseph Kabila Kabange à Koloba. On a entendu la réaction de Joseph Kabila Kabange au moment où Bin Karoubi l'avait aussi annoncé, l'aide des conseils de Joseph Kabila Kabange, jusqu'à Atikala Koloba te à garder université ne silence à loba te discours moka malongate. Mais nous avons vu la sortie médiatique na yebele. Oh Joseph Kabila Kabange loba que
l'AFC et le M23, c'est l'aspiration de la population congolaise. Ce qui était faux. C'est là où on était contre le sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange. On admirait son silence. C'était mythique, en fait. Badbabane ko sepela Kabila Zolobate, Kabila Fandi Nekimia, Bolamba Bolia. Mais au moment où Kabila komi Koloba, tu comprends que Maloba nae ezo pesete. Tant que Kabila komi Koloba, la sagesse que tout le monde attendait, bah tout va comprendre que et Simbate au fait, vaut mieux à garder silence que Aloba. Et na ba makambona nyo sotuana, ba tuneka ba koma gisko Koloba, Joseph Kabila bibo était bokon que dit bolobi mabe. Et aujourd'hui, il veut encore prendre la parole puisque ba lever ba humilité naie, puisque il y a l'un de ces gardes-corps au Azalaka pena na simanaye makasi bakangaki. On l'a arrêté hier jeudi ici à Kinshasa après bien sûr interpellation par hiérarchie naie o ekangaki o bengisaki aya à se justifier dans quelques questions. Et ce monsieur a été arrêté au moment où il attendait l'autorisation pour quitter la ville province de Kinshasa à voyager. Alors, la question que tout le monde s'est posée, alingaki a voyager pour na akende wapi? Est-ce que abaneko kende pour na a rejoindre Joseph Kabila Kabange? Est-ce que abaneko kende pour na asala makamunini dans le général de brigade Pierre Bagné Wezize au bakangaki déjà ancien chef d'état-major bien sûr de Joseph Kabila Kabange. Alors bato anomituna yo ozalaki na Djougou auti o Ouele. Alors on a compris qu'il y a eu plusieurs trahisons dans Ouele. On a vu que bah armement que bah no kotala na Ouele avec le recrutement clandestin. L'hiérarchie bien informée a voulu mener des enquêtes. Pourquoi ce monsieur recrutait au niveau ya Ouele? Et les armes le monsieur devrait se justifier. Et vu que l'État congolais avait déjà mené des enquêtes, il y avait du preuve matérielle, on a compris qu'il était complice et en collaboration avec les ennemis du peuple. En collaboration avec ceux qui combattent l'actuel régime et le pouvoir actuel. Voilà pourquoi le monsieur a été arrêté pour complicité. Le monsieur a été arrêté puisque Bamone Kazo collaboré na Banguna Azo Sala Makambo Mabe. De Bomoni Bakangaki. Et on a vu les agitations, même na Kaya PPRD. Tokamwe, dans le communiqué, le PPRD communiqué Bimi FCC. C'est le FCC qui a condamné même l'arrestation ou l'interpellation. Il y a Mwanamboka Kaboloulou. C'est dans cette optique que Joseph Kabila Kabange veut prendre la parole. La question que toute l'opinion se pose, Kabila Kabange va prendre la parole pour fustiger la gestion actuelle du pays, au moment où lui-même a eu à envoyer plusieurs personnes en exil. Il a très mal géré le pays. Situation où tout se vivre c'est à cause de lui. Est-ce que Joseph Kabila Kabange va appeler à l'unité autour du chef de l'État, appeler à un dialogue pour que Kimia et Songanamboka? Moi, je pense que selon la sagesse, Kabila Kabange doit appeler la classe politique à se rallier derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pourquoi je le dis? Durant 18 ans, Kabila a été président de ce pays. Et à chaque fois, il a dirigé le pays, il faisait qu'appeler l'opposition pour le dialogue. Kabila appelait l'opposition pour le dialogue et surtout pour se maintenir au pouvoir. Souvenez-vous du dialogue, ce dialogue était diocésain en 2016. Donc Joseph Kabila Kabange aujourd'hui ne peut pas s'ériger en mur contre Félix Tshisekedi. Alors, par exemple, que notre la guerre. Puisqu'il y a quelqu'un qui a déclaré guerre à Félix Tshisekedi. La RDC aujourd'hui, c'est un pays démocratique.
Mboka na biso lelo ezali olingi okota na pouvoir yaka na élection. Oh, azo diriger mabe, oui, azo diriger mabe ezata na ye. Après ye bato bokoya na sima boya bo proposer le biso ba programme ya malamu. Boye bolobi bomoni esika boye. Tshisekedi a échoué. Biso tozoya pona to bongisa boye. Bomona ville province à Kinshasa. Boza susu na banzela te. So komi na victoire et komi liziba. Na victoire mutakoki koyekola pe nage. Victoire Kasavubu. Popo Kabaka. Secteur wana surtout wana. Mutakoki koyekola nage place wana. Balakise nage a maîtriser pe nage kaka place wana et komi liziba. Vous venez avec un programme pour dire nous allons réhabiliter ces ronds-points victoire-là. Tozong sa victoire ya Kalaneng Ezaïe Kitoko, puisque le monsieur que vous avez comme gouverneur, c'est un incompétent. Même un bébé qui est né aujourd'hui ne peut pas diriger la ville province de Kinshasa comme ce monsieur Daniel Bumba. Boye libiso programme masika balobi bomoni rond-point Gambela. Ndenge komi fulu ezongi cependant babongisaki yango ekomaki kitoko batukutu na mpoka ekomaki bafandi na bango wana utaki musalo lembi ozwi mwa kwanga na yo mwa dendo mwana lipa na ngubo fandi wana ozo récupérer énergie après continuer. Mais aujourd'hui ezongi siège ya bashege bafulu ezongi na rond-point. Vous venez avec un programme, vous dites nous allons restaurer l'autorité de l'État tokobongisa rond-point 1. Là nous on vous vote. Mais ce qu'on lobby n'a que banda guerre. Pour na kozonga na pouvoir, to pour na zo pouvoir. Là on te dit niet et kosi maté puisque makila ba congolais o ese tangi Kagame tangi si makila ba congolais yena batune ba nanga ba Uberwa à l'époque bato nyonso to bazana ba rebelle wana ba bomela biso ba congolais on n'avait plus. On n'avait plus. Aujourd'hui, en RDC, l'unique façon pour le pouvoir, ce sont des élections. Ce sont des élections. Sans les élections, koya na yote. Ce que l'élection salemi, gloire à Dieu, au yo koti pouvoir, tobi ah yem ta gagné, tokta musambo kanaye. Et nous, on va vous soutenir. Mais quand vous venez par la guerre, comme Corneille Nanga le fait là avec ses aventuriers de M23, l'AFC, non, on n'est pas derrière Nanga. Moi, je ne peux pas soutenir un rebelle, non, pas du tout. Je ne peux jamais soutenir un rebelle qui fait saigner le sang des Congolais. Je ne le ferai pas. Alors, j'appelle l'opinion, nos compatriotes, à porter une main forte à nos FARDC. Bande Konangaï, c'est chaque jour que nos FARDC, il y a de ceux qui perdent leur vie, de ceux qui perdent leurs membres de famille, à cause de la guerre qui se passe dans la partie aujourd'hui, et comme guerre mokoboye, batu na spiritualité, na kindo ki ba makamyo surtout ekoti na kati. Et nous, en tant que vrais Congolais, vrais compatriotes, il faut totalement la makaba guerre oyo. On doit organiser même des sittings, de marches pour demander à Nanga de quitter Goma et Bukavu. Bato bango bazoboma. Bato bazo imposer ba taxes inutiles. Ils ne sont pas des étrangers, ils sont des Congolais comme nous. Ce n'est pas que comme vous êtes ici à Kinshasa, on a le rameau que le but, le laquelle comme là, au bimo que Meli, c'est que vous devez oublier ce qui se passe na Goma na Bukavu. Je vous dis que la population de Goma Bukavu souffre sérieusement. Goma Bukavu, la population est en train de traverser une période très compliquée. Alors, ce qui te bundite, c'est une vérité, cette situation va perdurer. Et l'armée doit tout faire pour mettre de l'ordre de côté pour nous. C'est bien d'arrêter, arrêter brigade, arrêter, mais c'est encore plus mieux. Il y a qu'à mettre les moyens pour restaurer l'autorité de l'État dans la partie Est. Et ben nous, comme ma bé makasi. Et jusqu'aujourd'hui, cette population-là lance les SOS au gouvernement, à la population. On appelle à l'assistance. Hier, j'ai communiqué avec un ami, un confrère journaliste qui est là-bas. Il m'a dit ici, tu vas prisonnier, mais à ciel ouvert. On n'est pas libre même dans le mouvement.
La population de Goma et Bukavu pris en otage. L'État congolais, botika ba polémique, ba bloc, ba détournement. Parce que quand vous détournez vos argents, jamais vous payez sa population. Vous détournez ka bambo na bino pour la bolia bino moko botonga ba immeuble. Yo mutu moko o détourné 30 millions. Allez, au fin d'ici ba immeuble, ce qui combien au tongi. Qu'est-ce que la population gagne quand vous détournez l'argent? Qu'est-ce que la population gagne? Au contraire, vous travaillez au détriment de cette population-là. Mais quand on va vous arrêter, au communal, le peuple va s'élever. Le peuple va s'élever. Quand tu es allé détourner cet argent-là, tu avais appelé le peuple à s'élever. Est-ce que tu avais appelé le peuple à s'élever, qu'élevez-vous, puisque maintenant là, je voulais détourner l'argent. Mais quand la justice vient maintenant pour te juger, te sanctionner, le peuple voit, la démocratie est piétinée. La démocratie a été piétinée au moment où toi tu volais, tu détournais l'argent de l'État. Quand tu détournais l'argent de l'État là, c'est là que la démocratie a été piétinée par toi-même. Vous savez, je suis très choqué, chers compatriotes. Au moment où il y a eu des sanctions contre Matata Ponyo, hier, na Fandik Boke quelque part, Matata Ponyo n'est plus ici en République démocratique du Congo. Matata Ponyo est en Kinshasa. Matata Ponyo a quitté la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Na vol moko ya ONU, Matata Ponyo a cette question, je ne veux pas, à les États-Unis. Matata Ponyo n'est plus ici à Kinshasa. Malgré la décision de la Cour constitutionnelle, ce qui est c'est la 10 jours, totale exécution, il y a décision, il y a arrêt à la Cour constitutionnelle, bakanga matata, tout le monde a abim sa discours, tu n'es pas concrédit. Matata Ponyo n'est plus à Kinshasa, Matata Ponyo est parti. La question que l'opinion s'est posée hier, qui a permis Matata Ponyo de quitter? Comment Matata Ponyo a quitté la ville province de Kinshasa au moment où il est sanctionné pour un dossier comme Bukanga Lonzo? Est-ce que c'était un procès pour embrayer la population? Un procès du genre pression politique? Est-ce qu'un procès seulement pour dire que non, tu sais quand même moi loko mais moninga kende na yo? Bande kunangai, bota la place ni mboka ezokende. Bota la place Nimboka et na biso zokende. Matata Ponyo ba sepel awa ouais l'été salé. Voilà. Chers compatriotes, je vous dis le lomboka o ezokende mabe. Matata Ponyo lelo accueilli, il n'est plus ici à Kinshasa. Matata Ponyo accueilli, il va continuer sa vie, mais population o mbongo na bango e yibama. Cette population ne va pas se retrouver. Population qui a besoin procès et ça les mabata la gain de cause. Mbongo wana ezonga, population ne kotika la bongo. Et les biens de Matata Ponyo ne seront pas confisqués. Alors, pourquoi organiser un procès tant que boyebi ke eko abouti na elo côté? Pourquoi organiser un procès quand vous savez que eko abouti na elo côté? Pourquoi chercher à embrayer l'opinion, base à l'agiter, toute la déformation, tout le canard barlobanini, mais en réalité, vous savez qu'il y a une mascarade. Donc on a juste floué l'opinion, on a juste floué la population. Comme on l'a dit. C'est le même dossier que tout le monde a Costa Mutamba. Costa Mutamba est victime aujourd'hui d'embrayement de la classe politique. Cette classe politique qui a du mal à se positionner, qui a du mal à donner une bonne position, il y a qu'à répondre aux attentes de la population, cherche à combattre Costa Mutamba. Le Loba organisé procès Mabé. Le Loba Mabé. J'ai salué la sortie médiatique de Mouvé que j'aime beaucoup. Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji Lobabi, jeune homme à Salibino Nini, Bayama. Jeune homme à Salibino Nini. Aïe,
a changé makambo. Mon konzambo a passé bâton, diriger le ministère de la justice, la justice dans là. Mais comme il y a des gourous, ces gens-là, balinga goti kate. Bamoni que robinet na bango ya kimuyibi bazo kangango. On cherche à accuser faussement Constant Mutamba. Nabilo kwa lukuta pour salir son image. Et on sait que Constant Mutamba peut aussi être parmi les dauphins de Tshisekedi en 2028. Non, pas 2028, 2030. Puisque 2028 ne sera pas élection. En 2030. Et d'où Basso Lukamba, c'est la mission réputation Constant Mutamba. Chers amis, chers Congolais, je vous avais dit, tout organiser ma marche. Nous allons prouver à ces gens-là qu'ils ne sont pas plus forts que la population. Le Congo n'est pas un bien privé à moi, au groupement Babatumon, Vimbaka, Baboulé, Kabaronde, je suis autorité, je suis chef. Tu es chef chez toi à la maison. Nous, la population, on veut te voir agir en répondant aux besoins de la population, en répondant à ce qui est utile dans notre société. Ce n'est pas en cherchant des procès bidons pour salir la réputation des autres, le cahier judiciaire des autres. Non. Venez avec des idées. Proposez cela à la population. Amenez des réformes. Dans la Cour de cassation, quelles sont les réformes qui ont été menées? On peut nous dire. À la Cour de cassation, quelles sont les réformes qui ont été menées qu'aujourd'hui la population peut se juger sur tel domaine, en tout cas Cour de cassation, et aider Bisso. On peut nous dire ça. Qu'est-ce que la Cour de cassation a apporté dans le régime Tshisekedi? Non, à un certain moment, on réfléchira le quoi bicolo, le quoi intellectuel. On ne doit pas être là, mais maman, le quoi même. Non. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a apporté comme un plus? Le polémique, le makelele, et aujourd'hui, c'est Constant Mutamba qu'on va élever les immunités. C'est ce que beaucoup de procès, puisque Constant Mutamba dit, avec ou sans immunité, il est prêt. Avec ou sans immunité, il est prêt. Et d'ailleurs, il s'est dit disposé déjà. La justice peut commencer l'injonction. Alors la question que je me pose, ce que ton communiqué n'a pas présenté, est-ce que le monsieur a sengui levé immunité comme ça Mutamba est capable yemoko pe asamba yemoko pe azakadu en justice pour imputation dommageable? Puisque c'est ça, la justice, c'est un couteau double crachat, comme on dit aussi, la presse, c'est un couteau double crachat. Tout comme Mathieu Toro critique. Aujourd'hui, cher vieux, cher papa, aujourd'hui, le Congo n'attend pas de vous des palabres et de makelele. Le Congo attend de vous les réformes nécessaires pour le développement de notre société. Le Congo attend de vous d'apporter des bons conseils au chef de l'État pour que Mboka Nabiso et Kedeliboso. Pas de polémiques autour de nos des gens. Constant fait ceci, Constant détourné. En réalité, il n'a pas détourné. Pour Mbon, on est bimaté. Ministre des Finances, il a dit Mbon est bimaté. Et j'ai vu les gens à l'Assemblée nationale c'est là où la population doit comprendre que cette Assemblée nationale-là, ils ont usine. Il y a des détourneurs, il y a Miyibi, il y a République. Il y a beaucoup qui ont des contentieux. Et tant qu'un jeune arrive, na vitesse à déceler, et on vous dit qu'il ne faut pas de se tuer, c'est tout le monde qui est content. Si vous avez vu la réaction de certains députés, c'est plus qu'ils savent que Baza dans le pécrin. Comme ça, Moutambazo Tchabango mal à l'aise. Et vu que Tchabango mal à l'aise, par rapport à son travail, Ebele Bazo cherche sa tête. Mais ça ne va pas marcher, je vous le dis. Félix Tshisekedi a besoin des hommes intègres, capables d'accompagner sa vision. Et Constant Mutamba est parmi les gens qui accompagnent la vision du chef de l'État. Et je vous informe que ça ne va pas marcher. On est avec Constant Mutamba, Tinati. Les humilités de Kabila ont été levées. Kabila, aujourd'hui, sénateur à vie de non, oui, mais sans humilité. Un ancien président de la République
ne peut pas trahir la nation qu'il a dirigée pendant autant d'années. Joseph Kabila Kabange est accusé d'avoir collaboré avec les M23. Le fait seulement de dire le M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. C'était le plus grand péché de Kabila. Kabila ne devait pas avoir le courage de dire le M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. Aspiration du peuple congolais, na koboma baninga. Aspiration du peuple congolais, na ko violer. Aspiration du peuple congolais, il y a créer ba texte moko ezalate, beaucoup mo côté la batamanda ko moni mutna mosa kitoko bomie, moni mona bato bomie. Et c'est là où on a dit que Kabila a trahi la nation. C'est là où on a dit Kabila ne pouvait pas tenir de tels propos. Il nous a tous trahis. Et si aujourd'hui on les suit, c'est par rapport à ces propos, cette collaboration-là. Il y a des gens qui nous ont dit Bolobi Kabila comment qui comme wapi photo. Vous pensez que l'État congolais, pour avoir photo par satellite, il faut tout nabino. Tout nabino te. Nanga avait tweeté non sous l'arrivée de Kabila à Goma. Nanga tweeta alobani bienvenue chez vous. Chers Congolais, je sais que des fois on est tous sentimentaux. Et il y a des personnes que nous aimons beaucoup et tout là c'est logique. Mais aussi, même quand vous appuyez, tout beau ça n'a qu'à réfléchir. Parce que comment vous ça n'a qu'à réfléchir, on doit réfléchir. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Est-ce qu'il était obligé d'aller prendre les armes seulement puisque Tshisekedi a celui qui est là Kinanga, par exemple? Puisque Kabila est allé en exil, comme lui-même a dit, une année d'exil, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Puisqu'il était ici, il habitait chez lui, à quel exil pour année. Parce que nulle part pendant tout ce temps que Kabila était ici, nulle part Kabila était maltraité ou nulle part on avait attendu non, il y a un procès qui se prépare contre Kabila, on l'a délayé, nulle part. Donc s'il était parti en exil, et le quoi Makinaye s'était préparé un coup pour son retour. Et la décision du Sénat, on salue cela. Moi, je salue la décision du Sénat qu'on lève les immunités de Kabila, qu'on puisse les juger. Peut-être que ça n'est pas Moutamabete. On ne doit pas l'accuser. Tu comprends que oui, Kabila n'était pour rien. Voilà la réalité. Et il sera lavé comme Vital Kamerhe. Chers compatriotes, je vous ai parlé de la vie province de Kinshasa. Oui, que Tata Oya OVD, le DG de l'OVD là, le long de Batoufo Bazok c'est na l'Assemblée nationale. J'appelle les élus. Si vraiment vous avez été voté par cette population congolaise, cette population qui est en train de souffrir aujourd'hui, je vous appelle à la destitution et la révocation pure et simple de M. Ntumba, DG de l'OVD. Déjà, OVD Wana, ceux qui sont fiers, chers élus, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, les lonenga koya pour répondre à vos attentes, bozoye boyane, tina rempo victoire, direction, ya Kasavubu. Bote le mané personnel, boy bisaye, tata DG, kota na katikata prince. Tout le monde soit kota na makadam wana na katikati. Comment on peut gérer une province ou un pays na ba émotion na ba sentiment ou ni ya kwetu mashima mema soki nini? Non, à un certain moment on doit sanctionner. Ces gens n'aident pas le chef de l'État. Victoire Nzelezate et tout Kinshasa, il n'y a pas de route. Voyez seulement enseignement Willery, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de route. Natanga ba bloko tozo monaka. Même sur Rope Willery awa. Il n'y a pas de route.
Alors, la question qu'on se pose, que fait ce monsieur de Daniel Bumba? Que fait ce monsieur de Daniel Bumba? Puisque Daniel Bumba est en train de détruire sérieusement la ville province de Kinshasa. Le Congo a besoin de bateau, bateau maîtriser Makambo. Nazo ebisa kabine loko chaque jour. Même à Makambo Baguero, vous savez qu'aujourd'hui, même ceux qui vont na bakotsa na mboka, facilement Kinshasa peut tomber. Kinshasa n'est pas sécurisé. Je vous dis vrai, Kinshasa n'est pas sécurisé. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur de la ville province de Kinshasa est invisible. À mon en a raté. Aïebana pété. Et comment de pareilles personnes vont aider un chef de l'État à réussir sa mission? Le Congo est à nous, Congolais. Bande konanga bolanda te ba image à mwana moko amemi de connaître na mukongo bazo katana mai na nzete. J'ai eu de larmes aux yeux, ba outi classe nzela ezate ba tela bango nzete moko wana de moindre pépé tu glisses tu tombes dans l'eau. Et moi nana memi le kinena mukongo bazo katana nzete na male metine ba kataki. Mais entre-temps, il y a des politiciens qui détournent des millions ici. Et puis, ça, kangi bango, bayokani, libérer bango. C'est la population qui en souffre. Moi, l'État va détourner sur le bel bango, les loups ne se mangent pas entre eux. Ils sont tous politiques. Et quand on t'arrête, c'est pour un petit moment, fanana noana, l'État va bossana. Dès que bobo se dit, dès quoi moi, allez, babimisi bango. À un certain moment, tous la société de justice est sanctionnée. Nous-mêmes, nous devons sanctionner ces gens-là. Nous-mêmes, nous devons sanctionner tout ce monde-là des politiques qui, en réalité, baso sala est l'autre côté. Qui, en réalité, ils font rien pour la population. Moutaya détourné dans Tongo, to lobby, on a ba média, ba conseil, ba kangé, jugé, mais même jugement, et ça, n'a pas cop à l'art. Au côté, mais, au melate, au côté, quelques jours, au bimi. Les militaires, na partie est, baso bunda bien te, cop à mbongo. Corruption, tina kata armée. Mais je suis un pays, dont, ekota na barasi na ba Congolais. Nous devons dénoncer. L'UDPS était qui espoir mort pour la population comme vous n'aurez pas d'idée. L'UDPS c'est qui espoir pour la population se disait UDPS au pouvoir c'est le changement total. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'UDPS au pouvoir, la situation est restée telle que Balbazo continue coller là, tout le monde est commis plus que. Or, Félix Tshisekedi a des idées bien claires. Mais Azo Kravena Banani, il est entouré des gens, Bazawanate Ponako aider. Ces gens-là travaillent au détriment même de celui qui le nomme. Cher peuple, tout font la mise. Il y a un sale coup qui se prépare même contre Tshisekedi. Bon, quand tu as quelque sortie médiatique, oh, Kabila Rosala Lelo, à 19h, heure de Kinshasa, na média oyo pesanga komba média ngo s'adressera à la nation ce vendredi à 19h Kinshasa heure de Kinshasa. Donc c'est en direct de l'Afrique du Sud. Kabila va s'adresser à l'opinion. Voilà. Bah où tu peux préciser ça sera à 19h juste heure de Kinshasa, Kabila va s'adresser à la nation alors troyer bango. Ne pensez pas que cette sortie médiatique de Kabila est ça pour rien. Il y a des complots qui se préparent contre Tshisekedi. Et moi, j'informe, j'alerte chaque jour. Il y a des complots qui se font contre Félix Tshisekedi. Il y a de ceux qui veulent à tout prix, soit ils fuient, soit babomiller. Et nous qui soutenons ce régime, nous qui soutenons le pouvoir de Tshisekedi et la personne de Tshisekedi, ses idées, ses ambitions, Tolingi Makila et Tangate Namboka, toujours dénoncer tous les complots diaboliques. Toujours dénoncer tous les complots diaboliques. La levée des immunités de Joseph Kabila ne veut pas dire que Tshisekedi a Mboke Koufa. Non. L'idée c'est
komema mutu na mutu devant responsabilité na ye. On ne doit pas trahir sa nation. Alors, chers compatriotes de partout où vous êtes, je vous appelle à la vigilance. Talana naza pembeni na yo na nazo sala nini. Banguna ya mboka batelemi. Sobo moni génération colonel ou brigade ou bakangi wana se garde à Kabila. C'est puisqu'il avait un complot contre Tshisekedi. Et bakangi na ba preuve ya ba tient en prison. Et puis nous avons agité, pourquoi on l'a arrêté? Mais on l'a arrêté puisque bakangi na ba preuve. Vigilance, s'il vous plaît. Le Congo est en danger aujourd'hui. À tout moment, tout peut arriver. Et voilà pourquoi j'appelle les chefs de l'État, Yakobong, sa sécurité, ne pas faire confiance à tout le monde. Puisqu'il y a des mauvaises personnes autour du chef de l'État. Il y a des mauvaises personnes qui veulent que Mboka, côté na kao moko, otoko maîtriser. Tobo guerre civile, tobo Mboka côté na kao. Attendez les élections. Après l'élection, on verra qui a gagné, qui va faire quoi. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, on vous appelle au calme. Vous attendez un dialogue, attendez Tshisekedi d'organiser le dialogue. Mais pour l'instant, soyez calme, laissez-lui le temps de diriger. Sécurisons nos frontières. Je vous alerte, sécurisons nos frontières. Il y a des gens qui sont en train de vouloir entrer par Congo central. Baoutsangola, ba côté là par Congo central. Bande quoi sécurité bo fongola misu. Et j'appelle à la vigilance de tous pour que nous se tous à l'ensemble. On attend l'allocution de Kabila, mais l'État Félix Tshisekedi va bientôt signer ce contrat-là avec les États-Unis. Ce contrat-là vise le bonheur de la population. Et les Américains, le M23 n'existe pas. Les Américains l'ont dit. La guerre, ce n'est pas au Kinshasa et le M23, non. Les Américains ont dit la guerre, c'est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et d'où maintenant, on demande aux Américains de sanctionner ce Rwanda-là qui a violé le territoire congolais. Vous savez, Kabila parle beaucoup quand on condamne le Rwanda. Est-ce que vous voyez bien moi? Kabila parle beaucoup quand on condamne le Rwanda. Kabila a pris sa parole au moment où on a condamné le Rwanda. Paul Kagame a dit, c'est quand Kabila est venu parler. Dans le dossier M23 à Bukavu. Souvenez-vous bien. Et aujourd'hui, les États-Unis qui déclarent clairement pour dire le M23 n'existe pas. Aujourd'hui, c'est la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kabila annonce son point de presse. C'est-à-dire que Kabila défend valablement le Rwanda et le M23. Et d'où j'appelle à la vigilance de tous. Toko ya na ba piège à bangunate. Toko ya te na ba piège au bato peut perdre bato miso bato tangre miso. Soyons vigilants pour aider le chef de l'État à réussir à finir son mandat na kimia et que le pays ait se reconstruire to ke nenango malem malem. 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Le Lobo Vivre. Nous allons tout faire pour analyser l'actualité juste après le discours de Joseph Kabila Kabange. Nous allons mettre le point sur les i puisque Kabila ne viendra jamais vous dire la vérité étant donné que pendant 18 ans, il n'a jamais donné aux Congolais ce que le Congo attendait. Merci.